le milliardaire rentre à l'improviste et découvre l'étonnante surprise que la gouvernante a préparée pour ses enfants un après-midi ensoleillé, une douce lumière filtrait à travers les rideaux en dentelle de la maison de la vigne. Camille, la gouvernante au grand cœur, préparait un goûter inoubliable pour les enfants. La cuisine, empreinte d'un parfum de crumble aux pommes, était le théâtre de chuchotements joyeux et de rires éclatants. Dans ce moment de complicité, les enfants, Juliette et Lucas, se confiaient à elle comme s'ils parlaient à leur propre mère. « Camille, tu sais, quand on est grand, on veut être comme toi », avait dit Lucas avec ses grands yeux audacieux. Cette scène touchante aurait pu rester un simple instant de bonheur, mais le son d'une voiture qui arrive perturbait leur bulle de magie. Monsieur de la Vigne, le patriarche de la famille, venait de rentrer de son voyage d'affaires. Intrigué par les éclats de rire, il s'approcha tout en ajustant sa cravate coûteuse. La vision qui s'offrait à lui le frappa en plein cœur, ses enfants, rayonnant de joie, entourant Camille, la regardant avec des étoiles dans les yeux. Une houle d'émotions traversa son être, un choc interne qui l'obligea à s'interroger sur la valeur de ce qu'il prenait pour acquis. Le lien entre Camille et ses enfants était puissant, authentique, et pourtant, il n'avait jamais vraiment réalisé à quel point cela comptait. Mais rapidement, le vent tourna. D'un ton autoritaire, Monsieur de la Vigne annonça sa décision d'inscrire les enfants dans une école prestigieuse afin de leur assurer un avenir brillant. « C'est pour leur bien, Camille, vous comprendrez », avait-il dit, mais sans mesurer l'impact de ses paroles. La loyauté de Camille envers les enfants l'obligeait à se battre pour leur bonheur. Elle savait qu'en les éloignant d'elle, de cet héritage des amours qu'elle leur offrait, ils perdaient quelque chose de plus précieux que n'importe quel statut. En elle, une tornade de sentiments dévastateurs était en marche, la colère, la tristesse et l'inquiétude se mêlaient. Devait-elle garder sa dignité et quitter ce poste où elle avait tant investi de cœur, ou se plier à la volonté de Monsieur de la Vigne? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Camille, en proie à ses doutes, décida finalement de quitter son poste. Un geste désespéré, mais qui lui semblait nécessaire pour protéger les enfants. Elle pensait que, par son départ, elle pouvait préserver l'essence même de leur bonheur. Pourtant, cette décision déclencha une crise au sein de la maisonnée. Les enfants, dévastés, révélèrent à leur père l'intensité de leur attachement à Camille. Les larmes aux yeux, Juliette exhalait, « C'est elle qui nous apprend à aimer, papa. » Ce moment de vérité fit battre le cœur de Monsieur de la Vigne de manière effrénée. Il était confronté à une réalité terrible, celle où l'amour et la compassion ne se mesurent pas en argent ou en prestige social, mais en liens sincères et précieux. À ce carrefour décisif, il dut décider, continuera-t-il de courir après une image illusoire, ou se tourner vers une nouvelle richesse, celle que Camille avait su tisser dans la vie de ses enfants? Une question brûlante flottait dans l'air, alors que le destin de cette famille prenait un tournant inattendu. Monsieur de la Vigne se tenait là, la respiration coupée, face à ses enfants qui débordaient de passion et d'émotion. Les mots de Juliette résonnaient dans son esprit, comme un mantra chargé de sens. Il avait toujours pensé qu'il prenait soin de sa famille, mais à quel prix? Les yeux de Lucas, luisants de larmes, le regardaient fixement, attendant de comprendre la réaction de leur père. Camille, quant à elle, se tenait en retrait, hésitant à briser ce moment d'intimité familiale. Elle savait que les mots de Juliette avaient touché quelque chose de fondamental en Monsieur de la Vigne. Après un silence lourd, le milliardaire se tourna vers Camille. Son regard était transformé, comme s'il venait de prendre conscience d'une vérité qu'il avait ignorée jusque-là. « Camille, commença-t-il, mais les mots semblaient lui manquer. Il avait une décision à prendre, et chaque option semblait peser lourd dans son cœur. Juliette s'approcha de Camille, se blottissant contre elle. « Ne pars pas, s'il te plaît », murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une vulnérabilité désarmante. Lucas, prenant exemple sur sa sœur, se précipita pour saisir la main de Camille, affirmant avec détermination « On a besoin de toi ». Ces simples gestes d'affection bouleversèrent le milliardaire. Comment avait-il pu ne pas voir ce lien profond, cet amour inconditionnel qui unissait Camille à ses enfants? Chaque sourire de cette femme, chaque instant partagé,
avait contribué à forger la personnalité de Juliette et Lucas. Je ne veux pas que vous perdiez ce que vous avez avec elle, finit par admettre Monsieur de Lavigne. Sa voix tremblait légèrement, et l'angoisse de prendre la mauvaise décision s'évanouissait peu à peu. Il comprenait enfin que l'éducation de ses enfants ne résidait pas seulement dans les écoles prestigieuses ou dans les réussites sociales, mais dans l'amour et les valeurs que Camille leur transmettait. « Je vais reconsidérer cette école, déclara-t-il, la voix ferme cette fois. Vous êtes heureux ici. Nous devons en parler tous ensemble. » Un souffle de soulagement parcourut la pièce. Camille se voyait, croyant presque à un rêve. Ce soir-là, les trois de Lavigne passèrent des heures à discuter autour de la table, des rires éclatant régulièrement alors qu'ils partageaient leurs espoirs et leurs craintes. Un dialogue s'instaurait, doux et authentique, comme une bouffée d'air frais pour une famille qui avait tant besoin de se retrouver. Camille, assise à la table, ne pouvait s'empêcher de laisser échapper un sourire. Peut-être que ce retournement inattendu n'était que le début d'une nouvelle dynamique, une réévaluation des priorités de chacun. À la tombée de la nuit, alors que les enfants s'endormaient paisiblement, enveloppés par la chaleur de leur foyer, Monsieur de Lavigne observa Camille avec une nouvelle appréhension. Pour la première fois, il se demandait comment il pourrait lui faire confiance pour non seulement élever ses enfants, mais aussi guider leur famille vers un avenir plus lumineux. « Camille, murmura-t-il, frôlant la main de la gouvernante. Je pense qu'il est temps de construire ce que nous avons perdu. » Leurs regards se croisèrent, et dans le silence qui suivit, une multitude de questions se dessinaient. L'avenir de la famille de Lavigne était un grand livre encore à écrire. Comment rétablir les liens parfois fragiles, construire une confiance durable? Un frisson d'excitation parcourut Camille en pensant aux possibilités. Le voyage ne faisait que commencer. Et alors qu'une étoile filante traversait le ciel nocturne, se préfigurait la promesse d'un renouveau, laissant le lecteur se demander, quelle étape suivante allait-elle influencer leur destin commun? Les jours qui suivirent furent chargés d'une énergie nouvelle dans la maison des de Lavigne. Chaque matin, Camille se levait avec une détermination renouvelée. Elle voulait insuffler dans chaque instant la joie qu'elle voyait s'épanouir chez les enfants. Lucas et Juliette participaient à des activités qu'ils avaient l'habitude de négliger, allant au parc, explorant de nouveaux hobbies, ou simplement se racontant des histoires avant de s'endormir. Et à chaque éclat de rire, le cœur de Camille s'allégeait un peu plus. Monsieur de Lavigne, de son côté, observait tout cela avec une attention fascinée. Ce qu'il avait longtemps considéré comme des détails insignifiants prenait une ampleur nouvelle, marquant la renaissance d'un foyer. Il se décida à consacrer davantage de temps à sa famille, et chaque soir, il faisait de son mieux pour être présent, pour vraiment écouter. Cette connexion, fragile au départ, ne cessait de grandir. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dîner, une sonnerie retentit, interrompant leurs préparatifs. Camille s'approcha de la porte, une étoile d'interrogation dans les yeux. L'instant après, elle découvrit une silhouette familière, celle de l'ancienne gouvernante, Madame Fournier, qui les avait précédemment aidés dans leur vie quotidienne. Elle avait l'air fatiguée, mais son sourire était rayonnant. « Camille, chérie. Je suis désolé de débarquer à l'improviste, mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir voir comment vous alliez tous. » déclara-t-elle sans manière, avant de se diriger vers les enfants, les prenant dans ses bras avec chaleur. Les enfants s'exclamèrent de joie, ravis de l'accueillir. Monsieur de Lavigne la regardait, les sourcils froncés. Pourquoi cette visite surprise, juste au moment où il cherchait à établir de nouveaux repères avec sa famille? Nous étions justement en train de préparer le dîner, s'exclama Camille, toujours enthousiaste. Elle savait que la présence de Madame Fournier allait ajouter une touche de réconfort à leur soirée. Madame Fournier accepta l'invitation et s'assit à la table, animant rapidement la conversation. Elle partagea des histoires de son passé avec la famille, évoquant des souvenirs pleins de tendresse. Graduellement, Monsieur de Lavigne se détendit, se laissant entraîner dans l'ambiance chaleureuse. Il comprit alors que la maison regorgeait de ses souvenirs précieux, tissés dans le bonheur partagé. Peu après, les enfants se retirèrent pour prendre un temps calme, laissant les adultes discuter. C'était un moment décisif pour Monsieur de Lavigne. Il sentait que la présence de Madame Fournier faisait remonter à la surface un sentiment qu'il peinait à verbaliser. C'étaient les racines de la famille. « Tu sais, Camille, il n'est jamais trop tard pour retrouver un équilibre, » dit Madame Fournier en croisant le regard de Monsieur de Lavigne. « Il faut parfois retourner à la source des choses pour voir ce qui nous a échappé. » Cette phrase résonna profondément en lui. Il réalisa que le chemin qu'il avait emprunté, aveuglé par ses ambitions, pouvait encore être corrigé.
Je ne veux pas que mes enfants soient seuls, avoua-t-il. Surtout quand je les vois si épanouis. Je crains de perdre ce qui compte le plus. Madame Fournier lui sourit, compréhensive. Alors fais en sorte qu'ils te sentent proche, qu'ils sauraient qu'ils peuvent compter sur toi, peu importe ce qui arrive. Le cœur de Monsieur de Lavigne battait fort. Et l'inspiration qu'il recevait ce soir-là était comme une lumière dans une obscurité qu'il avait cultivée. Peut-être pouvait-il vraiment changer cette dynamique. Alors que la nuit avançait, les discussions autour de la table s'épanouissaient en de nouveaux projets. Ensemble, ils commencèrent à envisager des sorties familiales, des moments de partage. Et au milieu de ce tourbillon de chaleur, Camille se mit à sourire, décidée à ne jamais laisser la peur du changement l'envahir à nouveau. À ce moment-là, elle comprit que chaque décision, chaque petit pas comptait pour tisser leur avenir. Mais une question résonnait en elle, pourrait-elle vraiment garder l'harmonie retrouvée si le passé venait frapper à leur porte de manière inattendue? Le lendemain matin, un doux parfum de café flottait dans l'air. Camille était déjà dans la cuisine, sa voix chantante résonnant en harmonie avec le cliquetis des ustensiles. Elle avait décidé de préparer un petit déjeuner spécial pour toute la famille, désireuse de célébrer leur élan vers une nouvelle vie ensemble. Lucas et Juliette, encore à moitié endormis, rejoignaient la table, leurs yeux pétillants de curiosité quand ils aperçurent les crêpes dressées. « Maman, c'est une fête ?» demanda Juliette, les bras croisés, feignant l'importance alors que son sourire trahissait son impatience. « Oui, une petite fête pour célébrer nos moments ensemble. » s'exclama Camille, sa bonne humeur contagieuse faisant briller leur visage. Mais alors que la matinée s'épanouissait, un frisson d'angoisse s'insinua dans l'esprit de Camille. Elle se rappela les mots de Madame Fournier. Le passé avait souvent un moyen de s'immiscer dans le présent, et elle craignait que les aléas de la vie ne viennent perturber leur fragile équilibre. Soudain, la sonnette retentit à nouveau, brisant le charme de ce moment. Les enfants s'échangèrent un regard excité avant de se précipiter vers la porte. Quand Camille se leva pour ouvrir, son cœur se mit à battre plus vite. Cependant, elle fut accueillie par une surprise inattendue, un homme grand et bien vêtu, qui avait cet air autoritaire que seuls les hommes des affaires pouvaient porter avec assurance. « Bonjour, je suis Henri Monclerc, le directeur de l'entreprise où travaille votre mari », se présenta-t-il, un sourire engageant sur le visage. Les enfants, curieux, observaient la scène depuis l'entrée. Camille sentit un léger nuage de tension l'envelopper. Monsieur de Lavigne n'avait pas mentionné de visite de ses collègues. Ce n'était pas le moment pour des discussions professionnelles. « Est-ce que votre mari est chez vous ? J'y aurais besoin de lui avant une réunion importante, poursuivit Henri, le regard fixé sur elle avec une insistance polie. Je vais le chercher. Un instant, s'il vous plaît, répondit-elle, un frisson des inquiétudes parcourant son échine. Alors qu'elle s'éloigna pour appeler Monsieur de Lavigne, elle se demanda quelle nouvelle ce visiteur apportait. Était-ce lié à ses nouvelles résolutions ou bien quelque chose de plus dramatique? Peu après, Monsieur de Lavigne descendit à son tour, visiblement surpris de voir son patron. « Henri? Que fais-tu ici si tôt ?» Camille prit place à la table, prouvant qu'elle était présente mais qu'elle s'interrogeait sur cette entrée inattendue. Elle observa la conversation se dérouler, pleine de professionnalisme mais empreinte d'un sous-texte qu'elle ne pouvait ignorer. Les yeux d'Henri glissèrent parfois vers Camille, et elle décela une tension que Monsieur de Lavigne ne semblait même pas remarquer. « En fait, je viens de recevoir des nouvelles concernant l'avenir de l'entreprise, et ça pourrait avoir des implications pour toi, » annonça Henri, son ton soudain plus grave. Le cœur de Camille s'emballa. Quelque chose au fond d'elle lui disait que cela ne serait pas une simple mise à jour professionnelle. Appellerait-il des doutes sur la stabilité de leur nouvelle vie? Les enfants, anticipant l'impact de ces échanges, étaient concentrés sur les visages des adultes, leur innocence contrastant avec le tumulte grandissant dans l'esprit de Camille. Alors que la conversation se poursuivait, Camille ne pouvait s'empêcher de se demander si la rédemption de leur famille pouvait survivre à cette tempête soudaine. Les promesses de bonheur qu'elle avait commencé à construire pouvaient-elles vaciller sous le poids de la réalité professionnelle? Le moment de vérité approchait, et avec lui, la question qui la hantait, leur équilibre serait-il en mesure de résister à cette nouvelle épreuve? Le regard de Camille se fixa sur les gestes d'Henri, qui continuait d'expliquer les répercussions potentielles de sa réunion. Les mots flottaient dans l'air, pesant de promesses et de menaces. Au fur et à mesure que Monsieur de Lavigne écoutait, Camille pouvait voir l'ombre d'une inquiétude passer sur son visage. La situation, jusqu'alors si sereine, se teintait de gris. « Nous devons nous préparer à des changements, »
et ta position pourrait être remise en question, finit par conclure Henri en croisant les bras. Le silence qui suivit était assourdissant, lourd de possibilités inquiétantes. Dans un éclair, les espoirs que Camille avait pour leur nouveau départ vacillèrent. Elle imaginait déjà Lucas et Juliette, leur sourire lumineux se fanant à la nouvelle d'une instabilité professionnelle. Ce n'était pas ce qu'elle avait envisagé en rêvant d'un avenir radieux, loin des tourments du passé. « Je comprends », répondit Monsieur de Lavigne, la voix un peu plus grave. Les yeux de Camille s'agrandirent alors que l'idée de leur vie suspendue au fil de cette annonce s'immisçait dans son esprit. Elle se leva timidement, se dirigea vers la fenêtre, fixant le jardin. Peut-être était-il trop naïf de croire que la vie pouvait être simple. Peut-être fuyait-elle une réalité qui, inéluctablement, les rattraperait. « Maman, pourquoi tu as l'air triste ?» intervint Juliette, brandissant une crêpe qu'elle avait failli laisser tomber. Son innocence ébranla encore plus le cœur de Camille. Elle se retourna, un sourire mélancolique aux lèvres. « Non, ma chérie, c'est juste une surprise, » tenta-t-elle de rassurer, bien que sa voix tremblait légèrement. Lucas s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa sœur. « Tout ira bien, n'est-ce pas papa ?» demanda-t-il, cherchant des réponses dans les yeux de son père. Monsieur de Lavigne hocha la tête, mais Camille pouvait déceler la tension sous son sourire. Inévitablement, une ombre de frustration apparut sur son visage. Il avait longuement espéré une stabilité qui risquait de lui filer entre les doigts. Henri, les bras croisés, observait la famille avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer, entre compassion et curiosité. « Écoutez, je dois partir maintenant, mais ce n'est pas la fin, » dit Henri, se levant. « Pense à ce qui est important pour toi. » Ces paroles résonnaient comme un écho lointain. Elle ne savait pas si elle devait le détester ou le remercier pour ce rappel brutal de la réalité. Alors qu'il quittait l'appartement, le poids de l'avenir s'installait dans l'air. Camille se demanda si leur rêve de renouveau ne se réduirait pas à néant. Elle tournait déjà dans sa tête des stratégies pour tenir la famille unie, pour préserver cette lueur d'espoir. Les enfants, eux, prenaient conscience de la tension, mais voulaient croire que tout pouvait encore aller pour le mieux. « Maman, on peut finir les crêpes ?» demanda Lucie, abandonnant le sérieux pour un élan de gourmandise. Un brin de rire jaillit dans la pièce. Camille se rendit compte que, malgré tout, elle devait puiser dans cette force naïve qu'éprouvaient ses enfants pour surmonter la tempête. Peut-être que chaque défi pouvait les rapprocher, du moment qu'ils restaient ensemble. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, s'efforçant de masquer son inquiétude. Le goût salé de l'angoisse se mêlait à celui des crêpes. Elle les regarda savourer la douceur, plaçant un moment de répit au cœur de l'incertitude. Mais alors que la pièce retrouvait un semblant de normalité, un nouvel appel de son téléphone résonna. Camille hésita, puis se dirigea vers son sac. Le nom qui s'afficha sur l'écran fit battre son cœur encore plus vite. C'était une ancienne connaissance, un monde qu'elle avait tenté de fuir. Que est-ce qu'elle veut ? Murmura-t-elle presque pour elle-même, l'angoisse l'envahissant à nouveau. Le moment de vérité s'annonçait à nouveau, et cette fois, elle ne pouvait pas l'éviter. Camille déglutit, le cœur battant la chamade. L'écran affichait le nom Antoine, une vague de souvenirs la submergeant comme une marée montante. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas entendu parler de lui. Les hurlements de rire, les promesses d'aventure, et ensuite, les départs précipités qu'il avait laissés seuls et désemparés. Tout cela revenait avec une clarté brûlante. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Que pouvait-il bien vouloir ? Sa mémoire parcourut rapidement les souvenirs des échanges, des sourires échangés et des secrets murmurés. Mais aussi de la trahison et des craintes. Elle leva les yeux vers ses enfants, assis à table, savourant chaque bouchée des crêpes, leur visage lumineux illuminant la pénombre de ses pensées. « Maman, ça va ?» demanda Lucas, perceptible à la tension dans l'air. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ne voulait pas inquiéter ses enfants. « Oui, ça va, chérie », réussit-elle à répondre, mais sa voix trahissait son agitation intérieure. Elle hésita encore un moment, puis, comme si une force invisible la poussait, elle répondit finalement à l'appel. « Antoine » lâcha-t-elle, sa voix un peu tremblante. « Camille !» Enfin s'exclama-t-il, avec une chaleur trompeuse. « J'espère que tu ne m'en veux pas trop. »« Je ne sais pas encore, » répondit-elle, tentant de maintenir un ton neutre. Elle espérait que son malaise ne transparaissait pas. Antoine avait toujours été charmant,
doté d'une assurance qui captivait quiconque l'écoutait. Mais derrière ce charme se cachaient des vérités inavouables, et elle était persuadée qu'il aurait toujours un impact sur sa vie. « Écoute, je suis en ville pour des affaires, et j'aimerais te voir. J'ai des choses à te dire, des excuses à faire. » Son ton était sérieux, mais anticipait une légèreté qui l'irritait. Camille jeta un coup d'œil aux enfants. Juliette, avec ses cheveux flous de crêpe, souriait à grands éclats, perplexe par le ton de sa mère. Lucas, lui, plissait les yeux, curieux mais méfiant. « Pourquoi maintenant, Antoine ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre. « Parce que j'ai réalisé que certaines choses n'ont pas vraiment changé, et je voudrais avoir une chance de te le prouver. » Les mots résonnaient comme une promesse ancienne. Oui, il avait toujours eu ce talent pour la persuasion. « Écoute, je te promets que c'est important. Laisse-moi quelques minutes avec toi. » Avec la panique qui commençait à s'installer, Camille se sentit piégée. Elle savait qu'accepter cette rencontre serait un pas vers un passé qu'elle avait soigneusement enfoui. Mais d'un autre côté, l'idée de renouer un contact, de voir ce qui restait de leur lien, la tourmentait profondément. « Je vais réfléchir », lui lança-t-elle finalement. L'écho de ses propres mots l'inquiétait. Pourquoi même envisager cela? Elle ferma l'appel, le cœur lourd, le regard perdu au loin. Le jardin, auparavant source de réconfort, semblait maintenant un miroir terni de ses pensées tourmentées. « Maman, c'est qui ?» demanda Lucas, en penchant son visage pour mieux voir. Camille sourit faiblement, tentant de masquer son trouble. « Juste un vieil ami, rien de grave. » Mais ce n'était pas rien. C'était un appel au changement, une invitation à revisiter des souvenirs enfouis, et possiblement, une porte vers l'inconnu. Les enfants recommencèrent à discuter de leurs projets pour le week-end, laissant Camille avec son tourbillon intérieur. Elle savait que le moment était venu d'affronter ses émotions. Le dilemme pesait sur elle. Que choisirait-elle? Et c'est alors qu'une nouvelle sonnerie de téléphone résonna, la tirant de ses pensées. Un message. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. « Camille, j'ai besoin de toi. C'est urgent. » Ce message, inconnu, apportait un frisson d'angoisse. Quelqu'un avait besoin d'elle, mais qui et pourquoi? Elle fixa l'écran, une nouvelle vague de questions l'envahissant. Le poids des secrets et des souvenirs la submergeait. Comment réussirait-elle à gérer tout cela? Les défis s'annonçaient de plus en plus pressants, et Camille sentait que la tempête ne faisait que commencer. Les secondes s'étiraient comme des heures. Camille tenait fermement son téléphone, le cœur en désordre, tandis que les rires de ses enfants retentissaient en fond, créant un contraste tranchant avec la tension qui l'habitait. Qui pouvait envoyer un message si pressant? Quelle urgence pouvait justifier un appel de secours dans sa vie tranquille? Elle déglutit à nouveau, son esprit vagabondant entre le passé et le présent. Antoine, cette voix familière mais lointaine, renvoyait des échos de vieilles émotions. Avait-elle vraiment envie de le revoir après tout ce temps? Ce mystérieux message, en revanche, attaquait son esprit avec l'intensité d'une lumière pulsante. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Juliette, la vie de ses enfants l'arrachant à des pensées trop sombres. « Je vais juste vérifier quelque chose », répondit-elle en feignant un sourire, bien qu'elle eût parfaitement l'inquiétude sur le visage de sa fille. Chaque minute qui passait l'entraînait un peu plus vers l'incertitude. Elle toucha l'écran pour ouvrir le message, une onde de nervosité l'envahissant. « Camille, c'est Clara. J'ai un problème. Appelle-moi dès que tu peux. » Clara, son ancienne collègue, sa complice dans des projets passés, avait toujours su comment la sortir de mauvais pas. Mais pourquoi appréhendait-elle tant ce message? Les souvenirs de crise, de larmes et de déception refaisaient surface. Camille avait choisi de quitter le monde professionnel, de se concentrer sur sa famille, pensant que les complications étaient derrière elle. « Ça va, maman » répéta Lucas, toujours en attente d'une réponse. En un instant, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas laisser ses vieilles peurs prendre le dessus ou céder à la nostalgie d'un passé qu'elle avait voulu oublier. « Je dois m'absenter un moment, les enfants. Restez ici, je reviens vite. » Les visages de Juliette et Lucas s'illuminèrent de curiosité mais aussi d'inquiétude. Camille sortit précipitamment de la maison, ses pas comme des échos déterminés résonnant sur le chemin de gravier. La brise fraîche caressait son visage, chaque goutte de fraîcheur lui rappelant le souffle de l'air après un orage. Les pensées s'entrechoquaient dans son esprit. Elle devait d'abord contacter Clara. Le téléphone colla contre son oreille alors qu'elle composait le numéro.
Ses mains tremblaient légèrement, anticipant l'angoisse qui risquait d'accompagner leur conversation. Lorsque Clara répondit, la panique et la détermination s'entremêlaient. « Camille, je suis désolé d'appeler comme ça, mais il y a une situation, commença Clara, sa voix au bord de la rupture. « Qu'est-ce qui se passe ?» coupa Camille, se remémorant leurs nombreuses batailles professionnelles. Un client important, a décidé de changer de direction. On risque de perdre tout le projet. J'y avais besoin de toi sur ce coup. L'engagement qu'elle avait laissé derrière elle l'appelait à nouveau. Camille sentit son cœur se serrer pour une raison obscure, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas que le passé la rappelait, c'était une opportunité de faire une vraie différence, de redevenir la femme qu'elle avait été avant. La femme forte, capable. Clara, je vais réfléchir. As-tu déjà tenté de discuter avec lui? Oui, mais tu sais comme il est. Les mots de Clara résonnaient dans sa tête alors qu'elle retournait chez elle, chaque pas la rapprochant d'une décision cruciale. Devait-elle retourner à ce monde qu'elle avait choisi de quitter pour le bonheur des siens? Un monde rempli de défis, mais aussi de satisfaction. Tout en rejoignant la cuisine où ses enfants la regardaient, son téléphone vibra de nouveau. Un autre message d'Antoine. « Prends ton temps, Camille. Je ne suis pas pressé. Je veux juste que tu sois prête à entendre ce que j'ai à dire. » L'énigme qu'il proposait la troublait. Mais à cet instant, Camille comprit une chose essentielle, elle ne pourrait plus fuir son passé ni les responsabilités qui l'attendaient. Les choix devant elle se multipliaient, chacun plus redoutable que le précédent. La tempête qu'elle craignait pouvait également offrir une éclaircie, une lumière nouvelle qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle inspira profondément, son cœur battant au rythme de ce nouveau tournant. Que déciderait-elle finalement? Les mots dansaient sur le bout de sa langue alors qu'elle regardait ses enfants, pleins d'espoir et d'innocence. La réponse viendrait bientôt, une nouvelle appelait, et elle pouvait l'entendre. Et alors, juste avant de prendre la parole, un nouveau bruit dans la maison attire son attention. Quelqu'un frappa à la porte, et ce qu'elle découvrirait pourrait changer bien des choses. Camille, le cœur battant la chamade, se tourna vers la porte. Ce moment, si anodin en apparence, prenait une ampleur inédite, comme si le monde extérieur exerçait une pression insidieuse sur ses épaules. Elle échangea un regard rapide avec Juliette et Lucas, ses enfants, trop innocents pour comprendre l'importance de cet instant. La lumière du jour s'estompait lentement à travers les fenêtres, laissant place à des ombres dansantes qui s'étiraient sur le sol. Chaque geste de Camille lui semblait lourd de sens, comme si l'univers entier retenait son souffle. Elle hésita une seconde puis s'avança vers la porte, ses doigts effleurant la poignée avec une délicatesse teintée d'appréhension. Le bois de la porte craqua légèrement en s'ouvrant, révélant une silhouette familière sur le seuil. Antoine. Son cœur fit un bond dans sa poitrine alors qu'elle rencontrait son regard. Ses traits étaient marqués par le temps, mais la détermination dans ses yeux était inchangée. « Camille, murmura-t-il, comme s'il cherchait à briser un silence chargé des histoires non racontées. « Antoine. Que fais-tu ici » demanda-t-elle, la voix tremblante à cause des émotions qu'elle avait tant de fois tenté d'étouffer. Il hésita, comme s'il pesait chaque mot avant de les prononcer. « J'avais besoin de te voir. Il y a des choses dont nous devons parler. » Les enfants, curieux et désireux de connaître ce qui se passait, se rassemblèrent derrière elle. Camille, informée de l'importance de ce moment face à son passé, ressentait la portée de la conversation qui s'annonçait. Un mélange d'anxiété et d'anticipation étreignait son cœur. « Viens, entre, lui dit-elle finalement, passant à côté de son apparente réticence. Antoine s'avança, et la porte se referma derrière lui dans un claquement sec, comme un point final à un chapitre ancien, mais pas encore achevé. Les enfants, intrigués, s'éloignèrent légèrement, laissant les adultes s'installer dans la cuisine baignée par les dernières lueurs du jour. Camille s'assit avec une tasse de thé fumante, tandis que Antoine, visiblement tendu, succombait à l'invitation d'un siège. « J'y ai écouté tes messages. Pourquoi m'as-tu contacté après tout ce temps » commença-t-il, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité que Camille ne lui connaissait pas. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Et puis il y a Clara. Elle m'a dit que tu étais dans une situation délicate. » Antoine baissa les yeux, ses mains jouant nerveusement avec le bord de la table. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Je voulais juste revenir et réparer certaines choses. Pas seulement avec toi, mais aussi avec moi-même. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Camille, réveillant une multitude de souvenirs, chacun chargé de nostalgie.
Elle se souvint des rêves oubliés, des promesses non tenues, et d'une vie qu'elle avait choisi de laisser derrière elle. Les promesses d'un avenir radieux qui avait été brisé. Réparer? Répéta TL, la voix ferme mais chargée d'émotion. Est-ce possible vraiment? L'échange s'orientait lentement vers une confrontation nécessaire. Antoine la regardait, ses yeux cherchant la sincérité dans les siens. Je sais que mes mots comptent peu après tout ce temps, mais je veux avancer. Te montrer que je peux être différent. Que je peux être celui dont tu avais besoin. Leurs échanges, chargés de tension, capturaient l'essence des batailles internes qui duraient depuis des années. Camille pouvait sentir les vagues de leur histoire le long de son être. Mais, au milieu de la tempête des émotions, elle savait qu'un choix devait se faire, et bientôt. Son regard se tourna vers ses enfants. Ce qu'elle décida d'adopter, cela allait bien au-delà d'elle. Elle ne pouvait se permettre de replonger dans un océan de promesses et de regrets sans envisager les conséquences pour sa famille. Antoine, avec une intensité inébranlable, ajouta « Je veux t'aider. Avec Claire, avec tout. Mais ça commence par une vraie discussion. Je veux comprendre. Pourquoi tu es parti ?» Les mots étaient lancés, posés sur la table comme des cartes à jouer. Camille, le souffle court, avait l'impression que les murs de la cuisine s'en rapprochaient, la serrant dans un étau de responsabilité. En même temps, un filet de lumière prenait naissance, offrant un souffle d'espoir, mais qui risquait aussi de faire voler en éclats ses certitudes. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Antoine. Trop de choses sont en jeu. Une question brûlait au fond d'elle, était-elle prête à raviver cette flamme ou à la laisser s'éteindre une fois pour toutes? La décision serait-elle simple ou un véritable parcours de montagne? La nuit tombait sur le monde extérieur, mais la lumière de la cuisine brillait encore. Les regards se croisaient, l'hésitation et l'espoir se mêlant dans un tourbillon d'émotions. Camille savait qu'elle avait atteint un tournant crucial, un moment décisif où chaque pas pouvait mener à une transformation inéluctable. Se retournant, elle s'adressa à Antoine une dernière fois, « Je ne peux pas prendre cette décision seule. Que tu sois là ou non, la vie avance. Mais ce que je crains c'est que nous ne saurons jamais si nous avons appris face aux erreurs du passé. » Et juste à ce moment, un autre bruit retentit, une nouvelle surprise, susceptible de la tirer encore plus loin de son confort. Quelqu'un à l'extérieur appelait son nom, et un frisson d'appréhension parcourut son échine. Camille. Une voix familière, mais celle-là pourrait tout changer. Qui pouvait bien être à cette heure-là, brisant la fragile harmonie de ce qui se présentait comme une rencontre déjà si chargée? Le mystère s'épaississait, chaque instant promettant un nouveau rebondissement. La voix qui venait de l'extérieur résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence pesant de la cuisine. Camille se figea, son cœur s'emballant à l'idée de ce qui pouvait se cacher derrière cette tonalité familière. Le passé, si lourd de secrets et de blessures, semblait sur le point de frapper à nouveau à sa porte. « Qui sait ?» demanda Antoine, son attention détournée du présent à une inquiétude palpable. « J'y en ai aucune idée », répondit Camille, une ombre de nervosité envahissant sa voix. Elle se leva lentement, le regard fixé sur la fenêtre, espérant voir à travers la nuit enveloppante. Les enfants, amusés, s'étaient approchés d'elle, contemplant avec curiosité ce qui se passait. Lucas, la bouille encore innocente, demanda « Maman, c'est qui ?» Antoine, ressentant l'urgence de la situation, se leva également. « Ça pourrait être important, Camille. Tu devrais ouvrir. » D'un geste hésitant, elle se dirigea vers la porte. L'angoisse s'emparait d'elle alors qu'elle imaginait 1000 scénarios, chacun plus déstabilisant que le précédent. D'un côté, elle avait cette peur irrationnelle de son passé qui la rattrapait, et de l'autre, la volonté de savoir si, enfin, la vérité se précipitait à son secours. Elle ouvrit la porte avec prudence et, devant elle, se tenait Clara, la meilleure amie de Camille, les traits marqués par l'inquiétude. « Clara !» s'exclama Camille, surprise et soulagée à la fois. « J'y espère que je ne te dérange pas, mais j'y étais préoccupée par toi. J'y ai entendu des choses. » Clara s'interrompit, ressentant la tension palpable entre Camille et Antoine. « Ce n'est pas le meilleur moment, Clara, » dit Antoine, un ton de froideur qu'il ne pouvait dissimuler. « La situation est délicate, je le sais, » continua Clara, imperturbable. « Mais il faut que tu écoutes. Je viens d'apprendre quelque chose, et cela pourrait changer beaucoup de choses. » Un frisson de curiosité trancha la tension dans l'air. Camille, bien que nerveuse, ressentait que l'arrivée de Clara n'était peut-être pas un hasard.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas en parler ici, répondit-elle, son regard sérieux. Suis-moi. Antoine, réticent, afficha une grimace. Où veux-tu qu'elle aille, Clara? C'est notre conversation, pas la tienne. Mais Camille, piquée par une soudaine détermination, elle s'adressa à Antoine. Je dois savoir. Si Clara dit qu'il y a quelque chose d'important, alors je l'écouterai. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. La voix de Clara ressemblait à un écho de ce qu'elle était dans le passé, celle qui avait toujours su la guider. La douleur de l'incertitude commence à se transformer en un désir d'action. Elle se tourna vers ses enfants, leur offrant un sourire rassurant. Restez ici, je reviens. D'un air déterminé, Camille suivit Clara hors de la maison, laissant Antoine derrière lui, la confusion se mêlant à sa détermination. La brise nocturne était fraîche, et un frisson d'excitation parcourut son échine. Quelle révélation attendait-elle dans l'obscurité enveloppante? Est-ce que tout cela était lié à la visite des Antoine, ou s'agissait-il d'un tout autre chapitre de sa vie qui s'ouvrait? Écoute, commença Clara lorsqu'elles furent à l'écart, je sais que tu vis un moment compliqué, mais je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai découvert quelque chose sur ta mère. Les mots de Clara tombèrent comme une pierre dans l'eau, perturbant le calme de sa vie bien rangée. Camille, surprise et inquiète à la fois, se raidit. Ma mère? Que veux-tu dire? Il y a des secrets, des vérités qu'elle aura laissées derrière elle, et je pense que cela pourrait te toucher plus que tu ne le crois. Camille n'en pouvait plus. Ce mélange d'angoisse et d'anticipation l'envahissait de toutes parts. Que la vérité se précipite sur elle n'était qu'une question de temps. Mais alors que ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, une nouvelle ombre se dressa derrière elle. Une silhouette familière surgit à la lumière de la lune et, dans un souffle, elle comprit que les mystères de son passé, ce qu'elle avait tenté d'oublier, se révélaient peu à peu sur le chemin qu'elle avait accepté de prendre. Qui se tenait en arrière-plan, prêt à bouleverser encore une fois sa vie? Camille, attends, une voix familière qu'elle croyait avoir laissée derrière elle, résonne dans l'air, et cette fois, elle sentait que tout allait basculer. Quel secret cette voix révélait-elle? Quelle vérité perturbante elle attendait-elle au tournant? Camille se retourna lentement, le cœur battant, les souvenirs la submergeant. La silhouette se précisait, et une vague de familiarité la frappa. C'était sa mère, Aurélie. Le visage marqué par le temps, mais les yeux toujours aussi éclatants de détermination. Maman! Lâcha Camille, la surprise et l'incrédulité s'entremêlant. Des années s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, une séparation marquée par des non-dits et des blessures non cicatrisées. Aurélie s'approcha, et la tension dans l'air se transforma en un mélange des émotions, tantôt joyeuses, tantôt douloureuses. Je sais que c'est inopportun, mais il y a tant de choses à dire. Sa voix s'évaporait dans le vent, teintée d'une fragilité qui touchait le cœur de Camille. Clara, en arrière-plan, savait qu'elle devait parler. Le visage de sa mère, bien qu'empreint de fatigue, portait le poids d'une histoire qui ne cessait de hanter Camille. Que est-ce qui t'amène ici, après tout ce temps, demanda-t-elle, la voix à la fois douce et ferme, comme si elle tentait de retrouver une connexion qu'elle avait perdue. Aurélie prit une profonde inspiration. J'ai su que tu traversais une période difficile, et je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas te laisser. Mais il y a des choses que tu dois connaître sur ta famille. Des vérités qui peuvent tout changer. Chaque mot, chaque soupir, était un pas vers la compréhension. Camille sentait que la révélation de secrets familiaux pourrait devenir un catalyseur pour guérir des blessures anciennes. Mais, d'un autre côté, elle n'était pas prête à abandonner la bulle de bonheur qu'elle avait construite avec ses enfants et Antoine. Que veux-tu dire par là? Insista Camille, une lueur d'appréhension dans les yeux. C'est au sujet de ton père, commença Aurélie, le regard intense, comme si elle pesait soigneusement chaque mot à prononcer. Il a caché des choses sur son passé, des choix qu'il a faits qui ont eu des répercussions sur nous tous. Les mots de sa mère résonnaient comme des tambours dans son esprit, engendrant un chaos de pensées. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? S'écria-t-elle, la colère et la douleur se mêlant. Parce que j'ai pensé qu'elle ignorait était la meilleure façon de te protéger. S'écria Aurélie, sa voix empreinte de la même douleur qui habitait sa fille. Mais peut-être que c'était une erreur. Peut-être que tu mérites de connaître la vérité sur d'où tu viens. Clara, en retrait, observait avec compassion. Camille ressentait une tempête de sentiments, la culpabilité, le regret, et une part d'espoir s'entremêlant.
Elle se retourna vers Clara. Vas-y, s'il te plaît. Parle-lui aussi de ce que nous avons découvert. Clara hocha la tête, déterminée. Aurélie, récemment, nous avons constaté des éléments troublants au sujet de tes secrets, et je pense que toutes ces révélations pourraient changer la perception que Camille a de sa vie. Le visage d'Aurélie blêmit en entendant le nom de son ancien passé. Quel secret? Que sais-tu? Camille s'insurgea alors, elle a su qu'il y avait des raisons derrière ta décision de partir, et je veux comprendre. Les nuits de secret, les larmes non versées, tout s'enchevêtrait dans ce moment fragile. Aurélie baissa les yeux, son visage trahissant le poids de tant de non-dits. Voilà pourquoi je suis ici, Camille, soupira-t-elle, la voix tremblante. Je veux réparer ce que j'y ai cassé. Je veux t'aider à découvrir qui tu es vraiment. La tension se dissipa légèrement, un fil de compréhension tissant des liens invisibles entre elles. Camille, toujours méfiante, savait que chaque révélateur des informations pourrait les rapprocher ou les détruire. Elle regarda Aurélie, une lueur d'angoisse et de curiosité dans les yeux. Que allez-vous me dire? Quel est ce secret qui pourrait tout changer? Tu dois d'abord savoir que la vérité implique des choix, des sacrifices, commença Aurélie, en cherchant des mots qui ne détruiraient pas encore plus. Ton père n'a pas toujours été celui que tu crois. Ces décisions, celles qui nous ont conduits à cette séparation, cela a un lien profond avec ta grand-mère. Il a hérité d'un fardeau qui remonte à des générations. Les mots d'Aurélie plongèrent Camille dans un abîme de questions auxquelles elle ne se sentait pas prête à faire face. Elle avait cherché son identité, mais qu'en serait-il si cette identité était en proie à des ombres du passé? Camille. Elle appelle Antoine la tira de sa contemplation. Il restait dans l'ombre, observant ce regain de tension. Si tu veux savoir ce qu'il se passe, tu devrais nous en parler tous ensemble. Le cœur de Camille battait plus vite, un tourbillon des émotions embrassant son être. Peut-elle faire confiance à son ancien amour pour guider cette discussion difficile? Elle se tourna vers Clara, puis vers sa mère, prête à émettre un choix mais terrifiée des vérités qui allaient émerger, comme à chaque coin de rue de ce passé qu'elle espérait conclure sans survie. Peut-être que pour avancer, elle devait d'abord plonger dans ces abysses. Les portes se fermaient, mais les autres s'ouvraient, invitant Camille à explorer des réalités qu'elle n'avait jamais osé envisager. La rédemption viendrait-elle ou lui laissera-t-elle un goût amer? Alors que la nuit sombre se déployait autour d'eux, l'étoile filante d'une nouvelle chance pouvait les guider, mais la lumière imprécise d'un passé troublant se profilait. Cela serait un voyage de découverte, à travers les ombres et vers la lumière à travers la vérité. La vie de Camille, son histoire familiale, tout cela venait d'entrer dans une nouvelle phase, et elle se tenait au seuil d'une révélation qui pourrait tout changer. Je suis prête, déclara-t-elle doucement, déterminée à affronter ces vérités, quel que soit le prix à payer. Dans ce moment charnière, la décision d'ouvrir son cœur et son esprit se faisait sentir, et elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière.